très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine du 6 juin au 12 juin. Allez, on y va tout de suite sans plus attendre. Quels sont vos messages et puis les conseils des guides pour cette nouvelle semaine. Lion, 6 juin, 12 juin. 6 juin, 12 juin. Beaucoup trop. Vous n'avez pas peur les lions, vous n'avez pas peur non plus de vous lancer dans quelque chose de nouveau puisqu'on a une carte numéro 10 ici. La carte numéro 10 indique que vous êtes sur un palier, une transition au cours de la semaine, qu'il y a bien quelque chose qui est en train de prendre fin, mais vous êtes aussi en train de débuter quelque chose en même temps. Et donc ici, il est peut-être question aussi de son mental, de ses peurs, pour entamer quelque chose, pour finir autre chose. En fait, on est vraiment peut-être entre deux là. On a peut-être des doutes sur le fait de se lancer dans un nouveau processus, quelque chose de nouveau. Et on a aussi des doutes de quitter quelque chose d'autre. Donc en fait, on vous dit, n'ayez pas peur. Finalement, les peurs, qui sont représentées ici par Goliath, quelque part, ont la force qu'on leur donne, comment dirais-je, la taille qu'on leur donne aussi. Plus on leur donne d'importance à nos peurs, plus elles prennent de la force et plus elles sont grandes, quoi. Et plus on a l'impression d'être tout petit à côté de ces peurs. Donc en fait, on vous dit qu'il va falloir essayer cette semaine de maîtriser sa peur, de maîtriser ses angoisses par rapport à l'inconnu, par rapport à l'avenir. Alors, on va aller voir pour compléter ici avec le tarot. Donc, Lion, 6 juin, 12 juin. 6 juin, 12 juin. Et ben voilà, elle est tombée. Eh ben tiens, super, le palier. Je vous disais quoi tout à l'heure? Que vous étiez sur un palier, sur une transition. Eh bien, vous voyez, on quitte une période qui est toute grise. Alors je vous montre de plus près la photo. On quitte vraiment quelque chose qui semblait tout gris, tout noir. On quitte le passé. Et là, c'est comme si vous étiez sur les marches. Vous laissez votre passé derrière vous, vous laissez quelque chose derrière vous, et en même temps, vous êtes sur le point de franchir cette porte. Mais on est sur le palier à cause de ces peurs. En fait, c'est juste ça. C'est-à-dire qu'il y a le mental qui essaye d'intervenir au cours de la semaine pour vous dire « Ouh là 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 là, toi tu vas vers l'inconnu, je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette porte, est-ce que tu crois que tu devrais y aller, est-ce que c'était pas mieux avant ?» Vous voyez un petit peu le mental, ce qu'il va essayer de vous faire. Eh bien, tout simplement, les guides vous disent « N'ayez pas peur, franchis cette porte ». Alors, sur le plan relationnel sentimental, les conseils des guides pour cette nouvelle semaine du 6 juin au 12 juin. Lion, 6 juin, 12 juin. Bon, c'est très joli comme message. Eh bien, les conseils de votre guide, c'est de garder espoir en l'avenir. Si vous êtes célibataire et que vous avez été fragilisé par une histoire passée, ou par votre passé tout court, on vous dit qu'il faut garder espoir parce que j'ai bien ici une histoire de couple qui arrive à vous. Ici, on avait du 19 aussi, avec la carte, le 9 et 1, ça fait bien 2. On est bien sur un 2 et là on est sur un 20. Donc on est bien ici aussi peut-être sur une fin de cycle pour aller franchir une nouvelle porte ou cette fois-ci ça peut être quelque chose de sentimental qui vous y attend. Il y a peut-être des lions parmi vous qui ont rencontré quelqu'un mais qui se sentent pas solides entre guillemets sur leurs jambes pour se lancer dans cette nouvelle relation parce qu'on a quand même un peu peur.
on vient de tomber ou on est tombé il n'y a pas très longtemps à cause d'une relation et là ça fait un petit peu peur de se lancer à nouveau dans une relation. Et on vous dit gardez espoir, il y a quelque chose de positif qui arrive à vous. Si vous êtes en couple, il peut être question ici de connaître des moments peut-être un peu fragiles, j'entends. Non pas que le couple est fragile, mais il y a peut-être des choses du quotidien qui ont emmené des énergies un petit peu fragiles sur votre couple. Mais on me dit gardez espoir, les choses sont en approche, les choses vont aller en s'améliorant. Alors, Lion, 6 juin au 12 juin. 6 juin au 12 juin. Ouais, j'ai la fatalité ici, il y a bien quelque chose qui se termine. Et on parle de protection, les amis. Hop. Alors. Lion. 6 juin, 12 juin. On me parle peut-être aussi d'un besoin de se protéger énergétiquement de quelqu'un aussi. Alors, le dos de deck, c'est le boomerang. Il y a quelque chose en lien avec la famille qui revient. Alors, ça peut être quelqu'un qui revient de l'étranger auprès de sa famille. Ça peut être quelqu'un aussi qui a envie de revenir. Un de vos enfants, par exemple, qui a envie de revenir ou que vous aimeriez qu'il revienne auprès de vous parce qu'il est peut-être parti travailler à l'étranger. Il se peut qu'il y ait un retour ici. On me dit également qu'il y a éventuellement quelque chose qui revient en lien avec l'hérédité. Alors, je dirais que c'est plutôt quelque chose de transgénérationnel en lien avec la famille qui reviendrait ici, mais on vous demande de vous protéger de cela. Avec la carte de l'étranger, quelque part, c'est de devenir étranger à ce lien. Donc, il est possible que cette semaine, les lions, vous mettiez la main ou l'accent sur quelque chose qui date d'une blessure transgénérationnelle et que vous arriviez à couper cela. Alors ici c'est la question du travail cette semaine pour les lions. Alors travail, ça peut être les études, ça peut être aussi les activités si vous êtes retraité. On peut me parler de deux choses. Soit il y a des discussions au travail ou dans le domaine d'activité qui se présentent à vous les lions. Soit il y a des personnes négatives autour de vous qui parlent dans votre dos et il faut être un petit peu vigilant. On me parle qu'il y a une porte qui s'ouvre. Donc ça peut être aussi une réunion de travail ou des discussions au travail qui ouvrent une opportunité sur quelque chose. Il peut être question de discuter avec quelqu'un pendant une activité, pendant vos études, pendant votre travail. Et ce quelqu'un pourrait avoir une proposition peut-être à vous faire et qui ouvrirait vers quelque chose d'autre. On me parle ici de la consultante. Alors, il peut être question de vous ou de vous, que vous soyez une femme ou un homme, puisqu'on est dans une énergie générale. Mais il est question aussi de féminité, c'est-à-dire d'intuition, de création, d'émotion. On me dit ici qu'il est peut-être question de déplacement à effectuer pour le travail ou pour une activité. Il est peut-être question, avec la distance, alors là on me dit très clairement pour certains lions, il est clair et net que pour certains, il est important de prendre de la distance par rapport au lieu où vous travaillez actuellement. Peut-être que vous allez avoir à demander une mutation pour partir. Il est peut-être question de changer de lieu de travail tout en restant dans votre domaine. Mais très clairement, on vous dit ici que l'ambiance au boulot n'est pas terrible pour certains lions. Et qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train de s'ouvrir à vous au cours de la semaine. Ouais, ici on me parle d'une période d'instabilité. C'est pas tip-top l'ambiance au taf. Bah tiens, j'ai la séparation. Et on me dit en effet que de se séparer d'un travail... Alors il y a certains lions ici qui vont peut-être mettre fin à un contrat de travail ou qui vont décider, comme je vous dis, de vous séparer d'un lieu de travail pour aller travailler ailleurs.
Mais en tout cas, on prend du recul, on prend de la distance par rapport à des personnes avec qui on ne s'entend pas forcément au travail. On me dit que vous rêvez peut-être de quelque chose de mieux, vous avez en tête quelque chose de mieux, quelque chose de plus positif, une ambiance meilleure d'ailleurs. Et on vous dit que vous allez tendre vers là. Et on vous dit d'écouter vos intuitions et vos ressentis. Et finalement, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle fait? Je vous montre de plus près. Elle montre quoi du doigt? Elle montre la séparation du doigt, cette femme-là. Quelque part, elle vous dit que la réponse à votre instabilité, la solution pour mettre fin à une instabilité, c'est quoi? C'est de se séparer des personnes négatives ou qui ne vous conviennent pas. Donc ça peut être prendre de la distance au travail en changeant de bureau par exemple. En tout cas ici il y a des personnes qui ont besoin de changer d'air au travail, de changer de travail ou de changer de lieu de travail pour pouvoir être dans une meilleure dynamique, j'entends, professionnelle ou d'études ou en tout cas d'activité aussi. Donc il peut être question aussi d'être séparé éventuellement de façon temporaire, puisque j'ai une instabilité mais temporaire. Il peut être question d'une séparation temporaire parce qu'on a un voyage d'affaires quelque part à effectuer. Il y a peut-être ici pour vous ou pour votre partenaire un travail à aller effectuer dans une autre région, voire un autre pays. Et on vous dit ici que cette séparation est temporaire parce qu'en plus elle va ouvrir cette séparation vers quelque chose d'autre. Il peut être question aussi d'un couple par exemple qui se retrouve séparé parce que l'un des deux doit aller travailler ailleurs temporairement et qui se rend compte en fait qu'à distance on est trop fait l'un pour l'autre, on se manque et qu'on a besoin d'être l'un avec l'autre et ça pourrait ouvrir sur éventuellement un couple qui a besoin de vivre ensemble alors que pour l'instant on vit séparément. Ça peut être ça aussi. Voilà les lions, en tout cas je vous souhaite une très belle semaine, portez-vous bien et puis à très bientôt, merci beaucoup.